Dans cette partie, dans cet exemple, on va voir l'exemple de déroulement d'une intervention de maintenance industrielle, une intervention qui va s'effectuer dans une usine de Royal Canin. Alors l'usine de Royal Canin, c'est il fabrique les croquettes pour les animaux. Voilà, tout d'abord on va présenter la ligne de conditionnement des croquettes. Donc il y a un poste de distribution de croquettes. Ensuite, on a un poste de mise en sac. Et enfin, ensuite, un poste de fermeture de sac. Ensuite, un poste de contrôle qualité des sacs. Et ensuite, un convoyage vers les palettiseurs. Ensuite, palettisation des sacs. Et l'évacuation de la palette. La palette, vous savez ce que c'est que la palette. Normalement, dans un conteneur, il y a plusieurs palettes. Alors, le poste de contrôle qualité des sacs, il sert comment la condition d'évacuation d'un sac. Donc, dans ce poste, il y a un détecteur de métaux. Donc, si on a un métal, des métaux dans le sac, ou bien si la masse est non conforme, dans ce cas-là, le sac est non OK, donc il est évacué vers le bas. Sinon, si le sac est conforme, il est évacué vers le haut. Problématique. Donc, l'opérateur de la machine a constaté à plusieurs reprises que des sacs étaient évacués pour cause de bourrage. Les opérateurs de nettoyage les opérations de nettoyage de la cellule photoélectrique n'ont rien donné. Donc, l'opérateur a noté ce dysfonctionnement sur la fiche de production de la machine. L'opérateur précise le défaut d'évacuation des sacs et demande la vérification de la cellule éjection. Bien sûr, ce défaut n'immobilisant pas la production, l'opérateur n'a pas fait appel au technicien de poste occupé sur une autre ligne. Donc, le défaut sera pris en compte et fera l'objet d'une demande d'intervention pour le lendemain. Donc, déroulement de l'intervention. Donc, la première chose, c'est préparer de l'intervention. Donc, on va, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a vu dans l'autre vidéo. Donc, les gens de méthode, ils vont y mettre un bon de travail et ils vont mettre à notre disposition le document technique, la documentation technique dans laquelle on va faire des recherches. Ensuite, on va diagnostiquer notre défaut. Donc, on va discuter avec l'opérateur en poste pour visualiser le défaut. On contrôle du fonctionnement de la cellule visualisation sur la 4 entrées de l'automate. Le constat, cellule est OK. Donc, il n'y a pas de problème de cellule photoélectrique. Donc, on va analyser un sac ayant provoqué le défaut. Le sac, on va constater que le sac présente une pellicule de poussière de croquettes provoquant le patinage du sac sur le convoyeur puis sans éjection. Donc la solution pour résoudre ce problème, c'est qu'on va augmenter la temporisation de contrôle de 5 secondes. Alors voilà, on va passer maintenant, on va réaliser notre intervention. Donc on va brancher la console de dialogue PC et on va rechercher la temporisation à régler. On va augmenter cette temporisation de 5 secondes. Ensuite, on va faire un essai. C'est l'essai de la modification, c'est-à-dire la modification qu'on a faite. On va faire un essai pendant 5 minutes, soit 305. Et puisqu'on n'a pas eu de problème, on va valider cette modification. Enfin, on va faire la mise à jour du dossier technique, étant donné qu'on a changé la temporisation, donc on doit mettre la nouvelle temporisation sur le dossier technique. Et on va également rédiger un compte rendu de l'intervention et mettre à jour l'historique également. Merci de votre